Merci de nous suivre. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement qui sera focalisé sur les travaux de démolition de constructions anarchiques, l'opération coup de poing également. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il a débuté cette opération le 25 janvier dernier avec la démolition des constructions anarchiques à la baie d'Engaliema. Hier, il était sur l'avenue Willery aux alentours où il y a des inciviques qui ont bouché des caniveaux. Mesdames et messieurs, pour en parler au cours de ce numéro, nous avons un invité spécial que vous connaissez déjà. Lui, c'est Camille Kalele. Il est président de la génération Congo Nouveau, la GCN, mesdames et messieurs. C'est avec lui que nous allons analyser et enrichir pour voir comment est-ce que la République et la ville de Kinshasa peut-elle donner des solutions pour répondre aux inondations qui ont endeuillé la République hier avec plus de 160 morts. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, que nous recevons pour vous Camille Kalele Richard, qui est un invité, qui est habitué de ce numéro. Mesdames et messieurs, avec lui, nous allons parler en fond sur le démarrage des travaux de démolition des constructions anarchiques, mais également de l'opération coup de poing qui a nettoyé aujourd'hui la plupart des grands artères de Kinshasa où il y avait des marchés pirates. Camille Kalele, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Merci beaucoup et merci à tous les téléspectateurs. Bonne année une fois de plus, parce que nous ne sommes qu'au début. Mois de février. C'est encore le début, donc les 3 premiers mois, on peut encore se souhaiter. Et comme je disais tout à l'heure, je félicite les duos Ngobila et Jekoko. Nous sentons maintenant la présence de l'État sur terrain. Les bourgmestres de l'époque, oui, merci à eux pour tout ce qu'ils avaient eu à faire lorsqu'ils étaient aux affaires, mais avec l'équipe actuelle et les différents bourgmestres placés et l'arrivée du vice-gouverneur de Kinshasa, nous sentons les choses changer. Nous espérons voir la ville reprendre sa belle robe d'antan parce que Kinshasa commençait à ressembler à une poubelle. Elle commençait à ressembler à un marché. C'est pratiquement partout qu'on avait des marchés pirates. C'est partout qu'on pouvait voir des gens construire sur des ponts, sur des caniveaux. Et il y a des maisons même qu'on qualifiait d'incubées. Une maison, j'ai entendu un vieux là une fois dire, cette maison est un cubique. Donc une façon pour lui, il nous a fait rire. C'est une maison tellement petite, avec des formes un peu bizarres là, que monsieur a tout fait pour construire, même sur un petit caniveau, sur la rigole. Il préfère pour lui d'avoir une maison, dire que je suis bailleur. C'est pas sérieux. Alors moi je pense qu'avec ce qu'ils font maintenant, ce que fait la ville actuellement, c'est une très très bonne chose, c'est une action vraiment à saluer. Et je souhaite à ce que ça se passe comme ça, partout dans toutes les communes, qu'on puisse également penser, parce qu'il ne faut pas seulement condamner la population, mais il faut aussi tirer les oreilles des autorités pour dire nous voulons maintenant des marchés. Des marchés modernes. Modernes. Le grand marché Zando par exemple. Oui, des marchés où on sait venir entrer, vous ne trouvez pas de la boue. Les marchés bien construits avec des pavés où vous pouvez entrer librement, aller partout, vous achetez ce que vous voulez acheter, vous sortez, vous partez chez vous. Donc essayez un peu. Ce que vous faites, c'est déjà bon, mais regardez aussi de votre côté comment vous pouvez corriger pour qu'il y ait des marchés modernes au niveau de chaque commune. Ça serait justice et équilibré. Camille Kalele, on parle de constructions anarchiques. Aujourd'hui, il y avait une classe des gens qui sont montés au créneau, qui multiplient les communications dans les médias pour dire que la baie d'Engaliema ne sera pas détruite. Est-ce qu'il y a encore des intouchables? Quelle est la lecture que vous faites par rapport à ces démarrages de démolition? Par là, je salue l'impulsion du chef de l'État, parce que le gouverneur ne peut pas avoir ces pouvoirs-là. Il ne peut pas avoir, je dirais même, le courage-là, si les autorités nationales, au niveau national,
n'ont pas pour information que les chefs de l'État ne badinent pas quant à la question liée au respect des lois de la République. Si ces intouchables, ces soi-disant intouchables, ont laissé les gouverneurs agir, c'est parce que le gouverneur a la protection du président ou la bénédiction du président. C'était une décision du Conseil des ministres. Voilà. Donc par là, je salue vraiment les leaderships de Félix Tshisekedi Tshilombo et je souhaite que ce soit le cas dans tous les domaines. Et si vous suivez là, parmi les gens qui se faisaient passer pour les intouchables, il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus chez nous. Au lieu de venir pour investir, nous accompagner au développement, contribuer à la reconstruction du pays par rapport à l'appel du chef de l'État, il y en a qui sont venus pour faire pleurer les Congolais. Donc, il y a pas mal de Congolais, vous savez, nous sommes aussi avocats, nous avons des dossiers des Congolais qui se lamentent jour et nuit pour avoir été victimes des spoliations par des sujets étrangers, soutenus par certains de nos frères qui ont un peu de pouvoir dans ces pays. Alors c'est aussi une chose pour laquelle nous demandons au premier d'entre les Congolais, les magistrats suprêmes, je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de frapper pour que les choses puissent changer. Il y a beaucoup de cas de constructions anarchiques pour lesquels il faut faire subir la rigueur de la loi. Donc nous encourageons les organisations de défense des droits de l'homme disséminées à travers la ville, pourquoi pas aussi dans d'autres provinces, avec d'autres gouverneurs, de faire autant. Nous, Génération Congo Nouveau, nous allons nous engager dès maintenant à apporter des informations à la ville pour que cela soit également effectif. En nettoyant la ville, pour ce qui concerne la démolition des constructions anarchiques, pour ce qui concerne le démantèlement des marchés pirates, vous verrez que la ville va même devenir présentable, beau à voir, parce que vous n'aurez plus des gens avec des histoires à vendre étalées par-ci, par-là. Il n'y aura presque plus d'embouteillage. Nous nous lamentons ici pour l'embouteillage. Ne vous en faites pas, monsieur Aimé. Nous n'avons pas de voiture ici. Il faut aller, par exemple, en Afrique du Sud, voir. Donc, s'il n'y a pas de marché pirate, s'il n'y a pas de constructions anarchiques qui occupent l'espace que l'État peut utiliser pour élargir même la chaussée, vous verrez que l'hôtel de ville, l'OVD, les gouvernements en général, auront la tâche facile d'aller même sur d'autres projets. Donc vraiment, nous soutenons cela. Si la population ne comprend pas, parce que comme je parle là, je suis sûr qu'il y a des compatriotes qui ne comprennent pas, qui pensent qu'on est en train de leur rendre un mauvais service. Au contraire, on vous met à l'abri. Et même les consommateurs de produits que les vendeurs des marchés pirates vendent. Mais ils exposent la population à des maladies. Nous saluons cette initiative et nous encourageons les gouverneurs de la ville à venir avec des projets qui vont consister à moderniser, à faire moderniser la ville. Monsieur Aimé, vous savez, moi je me dis toujours, un jour, si jamais je suis gouverneur, je sais que les Congolais, beaucoup de Congolais, la majorité des Congolais, n'ont pas assez de moyens pour moderniser, rendre viables leurs habitations. Mais moi je me dis, il y a 1000 moyens pour rendre la ville propre et bien propre. Il y a moyen de mettre en place une entreprise qui travaille avec une banque, une entreprise de construction, de modernisation, qui travaille avec une banque qui finance les opérations de modernisation. C'est-à-dire, vous allez là où les gens, vous choisissez par exemple un Ngaliema. Vous dites en Ngaliema, nous voulons désormais des maisons de 2 niveaux. Toutes les parcelles doivent avoir les maisons de 2 niveaux. Celui qui a ses moyens, on donne un plan, on impose un plan. On donne un plan, il faut aller avec ça. Celui qui a ses moyens, il fait après, il n'a pas de crédit à rembourser à qui que ce soit. Celui qui n'a pas de moyens, on met cette société-là, l'expertise vient, on dépose, on calcule tout, la banque finance, on modernise la maison, on fait pour qu'il y ait uniformité des biens immobiliers. Comme ça, quand la maison est construite ou modernisée, on fait de sorte que les revenus locatifs puissent, en arrangement bien sûr avec les propriétaires ou les héritiers, qu'il y ait un
un plan de remboursement à la banque de manière bien programmée, c'est-à-dire si jamais on y met des locataires, il commence à rembourser progressivement jusqu'à finir des dettes. Il a mille moyens pour la ville aussi de faire les moyens, de faire des recettes. D'investir dans l'immobilier. Donc il y a plusieurs stratégies. C'est juste un petit projet que j'ai flashé. Nous en avons plusieurs qui peuvent faire que même si ça prendra 20 ans, plusieurs gouverneurs vont passer, ils viennent exécuter mollo. Ils avancent. Et vous verrez petit à petit que la ville va vraiment redevenir propre. On met l'option de la brigade d'hygiène là. Et jusque-là, on se demande vraiment comment il fonctionne. Ça doit être très actif dans les actions et de manière à faire que celui qui ne veut pas ranger devant chez lui, qu'il puisse payer des pénalités. Voilà. Ok, merci Camille Kalele. Nous allons demander à la réalisation de nous proposer un élément où la poursuite des travaux de démolition sur le bloc Willery, où on a vu même un civique qui a construit sur un caniveau. Suivant, et puis on se retrouve juste après. C'est plein en tout cas na Gentili Ngobila baka na iloko asala asaba musala malamu na minto banga tabongo sebiso banzela bato tonga ba terrasse na bango na kata nzela pe toilette ngata nzela mais en tout cas merci beaucoup na le gouverneur Gentili Ngobila na musala zo sala malamu na vice gouverneur Jekoko. Donc on sait pas papa gouverneur à ça. L'État, le col a su mon canonnaire au sala, à sala, à bon c'est la biso balabala na biso. Poto ebi nyangwe na programme ya hôtel de ville, nene ya la na Léopoldville. Il fallait tout ça na ba prince mi balé, aller na retour. Mais ça ko sala maté pour na nini le comme babar na babar. To ebi babar monsieur soutan to kokola. Ezala ki me ba rotike la biso banzela. Mais le banzela a na kata Kinshasa, na kata Lingwala. Et ça, tu as rotambola na kata ba prince. Et ça les risques, on a bisopé à les risques. Kati ya bandeko bali omela. Pour les lots mutuka, ceux qui koti kuna, banane bakokufa. Et ça les biso population. Nous sommes passés à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées sur ces 3 avenues. Cette opération consiste à rendre propre, dans le cadre de notre opération que vous connaissez, Kinshasa, Bopeto. Dans cette opération coup de poing, libération des emplois publics,
des constructions anarchiques et également des marchés pirates consiste tout simplement à rendre la ville propre, à dégager les avenues, à rendre visibles les avenues pour commencer à devenir un peu à l'étroit. On va continuer cette opération qui va s'étendre finalement sur toute la ville. Bon, effectivement, tout au début de mon mandat, j'ai commencé par là. J'ai commencé avec la démolition des constructions anarchiques au niveau des sites de marché. Il y avait un monsieur libanais. Ce monsieur avait érigé 120 magasins sur l'emprise publique du marché central, obligeant de ce fait donc les mamans qui vendaient à cet endroit d'aller vendre sur les avenues, notamment Kato, les avenues Bouragading et consorts. Et nous avons commencé par là. Nous avons commencé par démolir les constructions anarchiques érigées sur les emplois publics. Je parle ici de 2019. De gens de mauvais augure m'ont attaqué pour dire que voilà, le gouverneur de la ville était en train de saboter le mandat du président de la République. Et comme il y avait des pesanteurs, il y avait beaucoup de pesanteurs, notamment les Libanais se sont ligués, ils ont mis l'argent pour démolir du côté de la presse. On a dû faire un pas des ailes pour laisser le temps au temps. Et finalement, quand vous chassez les naturels, ils reviennent au galop. Et nous avons repris donc notre opération coup de poing aujourd'hui. Les Quinoises et les Quinois qui ont pris cette mauvaise habitude d'acheter les emprises et de construire là-dessus, donc je leur demande tout simplement d'arrêter. Ce qui est trop, c'est trop. Aujourd'hui, l'autorité urbaine s'est levée pour commencer toutes les démolitions érigées sur les emprises publiques. Donc ils vont subir des pertes qui seront à leur niveau incommensurables et ils vont s'en prendre finalement qu'à eux-mêmes parce qu'on ne va pas s'arrêter, on va continuer un peu partout à travers la ville pour dégager les emprises publiques de toutes les constructions anarchiques, également des marchés publics érigés le long des avenues et des rues de la ville de Kinshasa. Monsieur Kami Kalele, vous venez de voir là sur les images, il y a un immeuble où quelqu'un s'est donné le luxe de connecter directement la fosse septique au caniveau. Est-ce que ce genre de personnes, ils peuvent être punis par exemple pour payer des grandes amendes? Je recommande à la ville, donc au gouverneur et son vice, d'ajouter sur le prérogative de leur ministre de la Justice, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs dans la ville, ces prérogatives-là, de poursuivre des gens comme ça en collaboration avec le ministère national, de poursuivre des gens comme ça. Les ministres de la Justice, le ministre national, n'a pas la possibilité d'être partout là. Il faut faire observer la loi. Il faut faire peser en permanence la rigueur de la loi sur tous ces gens-là qui viennent vous tenter transformer notre ville, notre pays en une jungle. Ça, il faut vraiment suivre de très près. Parce que lorsqu'on construit, il faut maintenant suivre qui avait autorisé, qui avait accordé cette autorisation de bâtir. On doit sanctionner, on doit remonter la filière, voir tout celui qui a participé à cela. Ça, c'est très grave, c'est très grave. On peut comparer ça à un crime. C'est un crime? Oui, c'est un crime, on peut comparer ça à cela. Et si vous suivez là, c'est soit un étranger intouchable ou soit carrément un étranger congolais. Alors moi je pense que c'est important que les ministres, au niveau de chaque province, qu'il y ait des ministres qui vont en même temps servir d'avocats de la ville pour empêcher tous ces fauteurs de troubles, tous ces criminels de venir tenter de transformer notre ville en une jungle. Et c'est important de continuer à médiatiser ce qui se passe là. Je vous félicite d'ailleurs en passant parce que vous n'êtes pas loin de tout ce qui a trait à la reconstruction du pays sur le plan infrastructurel, que vous puissiez continuer sur cet élan et ensemble avec l'OVD qui abat aussi un travail important sur terrain. Nous voyons comment ils sont en train de curer les rigoles par-ci par-là. En tout cas, fier de l'équipe actuelle de l'OVD. Avec à sa tête le directeur général, l'ingénieur Victor Tumbachi qui est là. Voilà. Mais ces genres de personnes dont vous faites allusion sont tellement nombreux. Il y a beaucoup d'immeubles. Si nous entrons, l'État aura beaucoup d'argent
par rapport à ces gens-là, aux droits qu'ils doivent payer, les pénalités qu'ils doivent payer par rapport à cette faute grave. Il y a beaucoup d'incivisme enregistré dans les cadres de construction anarchique. Autre chose, Kami Kalele. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, toujours en compagnie de son vice, ont lancé une opération dite opération coup de poing. On a vu un magasin Kitambo, on a vu au niveau du boulevard du 30 juin, on a vu à la 7e rue, excusez-moi de citer un peu quelques endroits comme ça. C'est effacé, mais nous constatons aujourd'hui qu'il y a des gens qui vendent d'une manière clandestine. Ils vont là, il n'a plus une table, ils fouillent. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour résoudre définitivement ce problème? Il y a de ceux qui pleurent, qui disent voilà, nous on fait seulement ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes aussi un leader d'opinion. Quelle est la proposition que vous pouvez faire aujourd'hui aux autorités? Personne n'interdit aux Congolaises et Congolais d'exercer leur commerce. C'est un droit. Chacun est libre. Et même la Bible recommande à tout être humain de travailler. Parce que si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas manger. On peut beau vous donner des cadeaux aujourd'hui, demain, après-demain. Finalement, le jour d'après, votre pourvoyeur va s'arranger pour commencer à vous éviter au téléphone, si pas vous mettre en boîte noire, en liste noire. Donc c'est important de travailler, mais seulement, il faut savoir qu'on n'invente pas la roue par rapport aux questions liées au commerce. Les ambulants, oui, c'est pas mauvais de vendre, mais il faut savoir que vous ne pouvez pas vendre n'importe où. Si on le fait, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas des Congolais. Et figurez-vous que ça ne se fait pas seulement avec le régime Tshisekedi. Même sous les régimes passés, nous avons vécu cela dans ces pays. On a toujours interdit aux gens de vendre sur la chaussée, on a toujours interdit aux ambulants de traîner comme ils le font. C'est avec une raison. Ici, je voudrais aussi demander à la ville de pouvoir vulgariser sur le bien fondé de cette démarche. Parce que la population qui se laisse manipuler des fois par des politiciens en mal de positionnement, se laisse duper pour dire non, on ne veut pas de vous, on ne veut pas des Congolais, on veut faire souffrir les Congolais. Les politiciens qui soutiennent l'anarchie. Donc, à la ville, d'organiser régulièrement des séances, d'échanges pédagogiques avec la population. C'est leur ville, ils ont le pouvoir, ils peuvent aller dans n'importe quelle commune, solliciter n'importe quel espace municipal, il y a beaucoup de terrains pour parler à la population. C'est important, ce n'est pas seulement au chef de l'État de le faire. Les gouverneurs sont des représentants du chef de l'État. Ils doivent le faire, parler avec leurs administrés pour leur faire comprendre les biens fondés de cette démarche. C'est important de vulgariser. Moi, je le fais en tant que leader d'opinion, je fais régulièrement cela. Nos autorités ont des qualités, mais aussi beaucoup de défauts, parce que s'ils collaborent avec les différentes organisations non gouvernementales, par exemple la Génération Congo Nouveau, nous traînons plus de 30 000 membres. Nous avons la possibilité de temps à autre de faire organiser des rencontres avec des jeunes, avec les mamans, pour parler. On ne doit pas réunir les Congolaises et Congolais seulement pour parler politique, comme c'est le cas maintenant. C'est tout le monde qui veut réveiller son état-major parce que les élections approchent. Non, il faut parler d'abord des Congolais, de leur intérêt, qui est la vie de chaque jour, la vie au quotidien. Monsieur, on vous refuse l'occupation ou l'exploitation sur ces terrains pour telle raison. Les Congolais sont compréhensifs. Ils savent facilement obtempérer à ce qu'on dit. Mais quand vous venez chasser, vous envoyez la police sans que les Congolais ne sachent le pourquoi de cette opération. Donc selon vous, selon vous, en amont, il fallait que la ville organise, c'est-à-dire que la ville communique plus sur le cause, les objectifs visés par rapport à ces opérations. Tout à fait. Mais il y avait des communiqués, Kami Kalele, il y avait des communiqués faisant 4, 5, 6 jours avant, où l'hôtel de ville a lancé des communiqués par le biais de sa cellule de communication pour dire que non, voilà, telle date, nous allons passer pour démolir. Il y a les messages qui sont passés dans les médias, à la RTNC, dans d'autres chaînes, sur les réseaux sociaux, pour aviser à ces gens. Monsieur Aimé Mutombo,
la ville doit s'organiser. Moi, je ne suis généralement pas dans la logique de critiquer les autorités. Tout celui qui passe dans ces pays comme autorité l'a sûrement mérité, spirituellement ou sur le plan charnel. Il y a eu des choses qui ont milité à ce que la personne soit là. Alors, moi, je n'ai jamais été dans la logique de critiquer les autorités. Et moi, je me dis, la meilleure des sanctions qu'on puisse infliger à une autorité, c'est celle qui vient lors des élections. Pendant que la personne gère, faites des suggestions, des propositions pour que l'autorité s'améliore. Mais critique et insulte et ainsi de suite, ça, ce n'est pas la logique de la génération Congo Nouveau. Donc, par là, je vais dire, je ne suis pas contre les autorités de la ville. Vous m'aviez d'ailleurs entendu les féliciter par rapport à ce qu'ils font actuellement sur le terrain. Oui, mais mon problème, c'est qu'ils doivent aussi améliorer. C'est anormal que la ville-province de Kinshasa n'ait pas des radios propres à elle. L'hôtel de ville n'a pas de radios. Parce que quand vous dites qu'ils ont communiqué où? Parce que moi-même, responsable de ma trempe, je n'ai pas vu ces communiqués-là, ni entendu parler de ça. Vous voyez? Or, la ville doit avoir normalement une chaîne de télévision. Vous proposez que la ville de Kinshasa devrait avoir une chaîne de télévision, une station radio et des panneaux lumineux partout. Est-ce que vous ne pensez pas, Camille Kalele, que ça fera un peu de trop? Parce que si nous parlons en termes médiatiques aujourd'hui, à Kinshasa, pour ne pas dire le Congo, combien de chaînes nous avons? Hôtel des Villes TV, tout le monde va s'intéresser parce que là, ça concerne tous les Congolais. Pourquoi l'RTNC est suivi? Maintenant que nous passons là, il y a combien de Congolaises et Congolais? Il y a combien d'étrangers qui suivent? Mais il y a même des gens... Oui, mais justement... C'est la première chaîne de la Justement, si la ville crée sa chaîne, les gens seront aussi scotchés. Parce qu'on se dit non, on doit suivre les communiqués. En créant cela, M. Aimé, parce qu'ici, nous contribuons aussi au développement, à l'épanouissement de la ville. En créant cela, la ville va d'abord bénéficier de beaucoup de spots publicitaires. Les gens vont venir faire passer des publicités là-bas. Facilement, les gens vont commencer à suivre ce qu'il y a comme communiqué, être informés. Il y aura coupure d'eau. Oui, nous suivons la RTNC, il y aura coupure d'électricité. Mais quand c'est la ville, ça concerne vraiment la ville de Kinshasa. Mais les panneaux publicitaires lumineux qui peuvent aussi mettre par-ci, par-là, disséminés à travers les pays, ça peut leur permettre de faire passer les communiqués en temps utile, mais aussi de vendre l'image des produits et services des sociétés. Je pense que les autorités de la ville vous ont suivi. C'est une proposition. Une très très bonne proposition. Camille Richard Kalele, le président de la GSN, vous présente. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons reçu en tant que président de la GSN. Aujourd'hui, quel est l'état de santé de la GSN? La génération Congo Nouveau se porte très 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 bien. Très 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 bien. Comme vous savez, nous sommes une ASBL, une association majoritairement juvénile qui est en même temps à caractère politique. Pour avoir pris le temps d'observer les maladies de notre classe politique, nous avons levé l'option de former les patriotes. Nous conscientisons la population, nous réformatons les jeunes égarés, jadis égarés, pour faire des bons patriotes qui vont être prêts à accompagner les autorités du pays pour que la sécurité, la paix puissent régner au Congo. Nous faisons ce travail-là depuis bientôt 2 ans et ça se passe très bien. Puisque nous avons aussi le droit de voter ou de se faire voter, nous sommes en train de nous constituer en une équipe de grands patriotes qui, au moment opportun, approcheront une formation politique sérieuse de la place, de préférence des partis politiques de la nouvelle génération. Il y en a plusieurs, mais nous sommes une grande organisation qui est réellement nationale. Nous sommes dans 24 provinces sur les 26. Nous sommes organisés, nos militants qui nous suivent de partout, je les salue. Ils peuvent nous rejoindre en nous contactant au numéro 099 99 61 021, 99 99 61 021 ou les 082 42 82 470, 082 42 82 470, pour que nous puissions ensemble fédérer les efforts, les bonnes intentions, l'esprit patriotique que nous a prêché Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Étienne Tshisekedi ou Amulumba. Pourquoi pas aussi copier ce qui s'est passé avec d'autres grands leaders comme Mandela,
Martin Luther King, que nous puissions nous fédérer ensemble maintenant pour accompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat par-ci, par-là, il cherche à faire revenir la paix au pays. Pourquoi pas l'accompagner? Et pourquoi pas accompagner le président qui sera élu après 2023, l'accompagner encore. Nous sommes un grand pays, plein de potentialités, mais nous ne vivons pas les résultats de cela. Pourquoi? Parce que nous continuons à dormir. Pendant que les jeunes Congolais se contentent d'aller seulement apprendre à conduire les véhicules pour devenir des taximens, c'est aussi un métier noble. Je salue tous les taximens en passant. Alors nous avons besoin d'avoir beaucoup de patriotes qui œuvrent pour la nation. Au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau de l'armée, nous avons besoin de ces Congolais-là. Alors, que tous ceux-là qui œuvrent pour les étrangers, qui trahissent les pays, je leur avais d'ailleurs demandé lors de l'arrivée du pape, de profiter de la présence du pape pour se repentir, pour changer de voie, parce que peut-être avec les pasteurs, ils sont tellement habitués avec nos pasteurs, peut-être que ça ne marchait plus. Alors je leur ai demandé de profiter de l'arrivée du pape pour essayer de se repentir, changer leur vie, arrêter de trahir la République. Merci beaucoup Camille Kalele, nous sommes vraiment à la fin. Qui est derrière vous? La population, nous en avons réellement. Nous ne sommes pas comme toutes ces organisations manipulées où il y a toujours des mains noires derrière. Nous sommes une organisation sérieusement organisée au profit de la République. Nous sommes conscients de ce que nous voulons. Moi, je peux m'organiser. Je suis avocat, je suis aussi dans d'autres choses que je peux faire pour vivre décemment. Mais si je vais continuer, je dois continuer à regarder ceux-là qui croient en mon combat. Mais comment ils vont s'en sortir eux aussi? Si je m'engage à commencer à leur donner le peu que moi j'ai, alors je vais mourir pauvre moi-même. Alors mieux vaut se battre pour que nous puissions, nous tous, avoir un minimum de niveau. Parce qu'en réalité, par la volonté des impérialistes, nous sommes tous des laissés pour compte. Mais seulement la seule différence qu'il y a des laissés pour compte de la première classe, il y en a également de la deuxième classe. Alors ceux-là de la première classe qui se battent, qui sont par-ci, par-là, ils ont un peu de moyens, se sentent attirés vers les bas par ceux de la deuxième classe qui n'ont pas de moyens, qui n'ont jamais rien fait dans la vie, qui dépendent d'eux. Alors continuons à vivre comme ça, le pays ne va pas se développer. Mieux vaut se battre pour que nous puissions avoir une classe moyenne vraiment équilibrée, avec de vrais Congolais qui aiment réellement les pays, et vous verrez que le pays va décoller. Merci Camille Kalele. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans cette émission aujourd'hui? Pour l'émission d'aujourd'hui, en un mot, nous avons félicité le leadership du chef de l'État. Nous l'avons salué très respectueusement pour son impulsion qui a permis au duo Ngobila Gekoko à mettre hors état de nuire tout le hors-la-loi qui construisaient n'importe où, qui commençaient à confondre les parcelles propres de leurs parents en la ville-province de Kinshasa. Nous avons loué cela et nous les encourageons à continuer à détruire, à démolir toutes ces constructions anarchiques jusqu'à laisser la ville tranquille, libre, les espaces publics. Également pour les marchés pirates, mais qu'en même temps que les leaderships de la ville puissent également se battre pour finaliser avec la construction des différents marchés, les grands marchés, pourquoi pas les marchés au niveau des communes, de manière à ce que nos mamans, nos jeunes qui vendent, puissent commencer à vendre dans des marchés, que nous puissions commencer à aller chercher les produits vivriers à l'intérieur des marchés et non sous la route, parce que là nous serons en sécurité alimentaire par rapport à la pollution des véhicules qui passent sur la route, et nos mamans qui vendent seront également en sécurité parce qu'à l'intérieur du marché. Nous avons également évoqué la question liée à la jeunesse de manière générale, la construction, la protection, le nettoyage de la ville, la salubrité, ainsi de suite. Nous avons aussi évoqué cette question-là et avons prodigué les conseils pour l'essence patriotique, demander à nos concitoyens de prendre conscience de la grandeur de tout ce que nous avons comme défi à relever par rapport à la grandeur de notre pays, mais aussi par rapport à la convoitise extérieure qui est permanente, qui cherche à balkaniser notre pays. Donc c'est important de nous lever, car les Blancs
les Rouges, tout ce que vous voulez, tous les autres peuples-là, ne pourront jamais venir vouloir de notre bonheur plus que nous-mêmes. Nous sommes les seuls à pouvoir lutter pour notre pays. Le pape est passé, il a laissé un message interdisant à ceux-là qui pillent ces pays d'arrêter. Alors si nous profitons de ces passages du pape, de son message, pour nous lever maintenant et défendre notre pays, vous verrez que tout ira bien. Nous avons pour chuter, encourager les autorités de la ville à suivre nos conseils. S'ils veulent, nous sommes au service de la nation, nous pouvons aller vers eux pour donner de manière posée, peut-être même aussi par écrit, différents projets que nous avons qui pourront aider la ville à réaliser beaucoup de recettes pour son développement. Un habitué de cette émission, 2023, le magazine RDC Infrastructure et Développement totalise 10 ans. Un mot. Félicitations à toute l'équipe, à vous-même d'abord, M. Aimé Mutombo. Et il ne faut jamais attendre la disparition physique d'un compatriote pour l'encourager, pour les féliciter. Nous avons, je ne sais pas, 1 million d'émissions dans ces pays, mais les émissions qui, des fois, ne parlent que des individus, des polémiques inutiles, parler des vies des gens, insulter, ainsi de suite. Mais quand vous avez une émission qui conscientise sur la construction, la reconstruction de notre chère nation, moi je pense que vous méritez de fleurs, et vous, toute votre équipe. Je sais que la présidence de la République est en train de nous suivre. Parlant de la présidence de la République, j'ai fait allusion notamment à la chancellerie des ordres nationaux. C'est le moment de vous décorer. On ne doit pas attendre votre mort pour vous décorer à titre posthume. Ça n'a aucun sens, aucune importance. Et donc moi je pense qu'on doit vous encourager. Et en passant, je voudrais ici dire, nous en tant qu'organisation non gouvernementale, nous reconnaissons vos mérites. Les jurys de la Génération Congo Nouveau, dans son département des trophées Afrique Paradis, a décidé de vous décerner un diplôme de mérite, mais aussi un trophée pour vous encourager par rapport à ce que vous faites. Parce que comme vous savez, nous battons pour faire orienter l'intention, les idées, les yeux de la jeunesse vers des repères. On n'en a plus assez. Alors quand quelqu'un fait un travail, abat un travail comme le vôtre, nous devons montrer cela à la jeunesse montante pour que ça puisse également l'inspirer. En tout cas, une fois de plus, Monsieur Aimé, félicitations à vous et à toute votre équipe. Nous serons là et nous allons contribuer activement à la réussite de cette fête-là, s'il y en aura. Et je sais que beaucoup d'autres leaders qui sont en train de nous suivre à travers les pays n'hésiteront pas de les faire. En tout cas, félicitations, coup de chapeau. Merci beaucoup, nous l'attendons impatiemment. À vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée, vous nous avez pris en cours. Je tiens à vous rappeler que nous avons parlé du début de démolition des constructions anarchiques et de l'opération Coup de poing lancée par l'hôtel de ville de Kinshasa avec à sa tête Gentini Ngobilambaka et son vice Jekoko Mulumba. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport à la reconstruction, par rapport à tout ce qui se réalise en termes des infrastructures et développement de la République démocratique du Congo sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir.